une sexualité débridée. Ne venez pas avec vos informations quand vous tapez sur Google, ou vous partez en fait et tout dans les stations de transport en commun, on affiche ça en fait et vous venez vous donner un air d'expert. Ok? Voilà. Quand on regarde en fait les homosexuels qui ont une vie carrée et qui sont déjà et tout, parce que quelqu'un qui a une sexualité qui le prédispose à avoir une maladie, sait comment il fait pour se prémunir de cela. On est d'accord? Voilà. Arrêtez de penser en fait que tous les homosexuels que vous rencontrez sont comme les misérables membres de vos familles qui sont dans des quartiers piteux où vous avez vécu. Ok? On est à l'ère du numérique, on est à l'ère où chaque prétendu homosexuel c'est tout comme des hétérosexuels. Si tu es un hétérosexuel et que tu as une sexualité frivole, tu vas avoir le VIH. On est d'accord. Et comme Two Boys Marcel est un artiste, est une personnalité publique, ça veut dire que même si on part sur l'hypothèse qu'il aurait le VIH, sa condition d'artiste, sa condition de personnalité publique, sa condition d'égérie et toutes des grandes entreprises devait lui donner le confort qui devait l'amener dans des hôpitaux, chez des infectiologues qui devaient le suivre. Quand tu as le VIH, que tu te mets sur traitement, c'est un comprimé qui a 3 molécules de trithérapie. Après 2 mois, voire 3 mois, maintenant c'est même 2 mois, avant c'était 3 mois. Après 2 mois, tu es indétectable. Ça veut dire que tu n'as plus de virus dans tes molécules sanguines. Tu as ton système immunitaire qui se décuple et tu ne peux plus transmettre la maladie, même si tu as des rapports sexuels et tout, avec tout le monde. La seule chose que tu peux avoir, ce sont d'autres maladies sexuellement transmissibles qui sont la gonorrhée, le chlamydia, la gonococcie et la salmonelle. Ce sont les 4 maladies, ou alors les hépatites, si je n'ai pas eu le temps de te faire vacciner. Parce qu'on se vaccine contre l'hépatite A et on se vaccine contre l'hépatite B. Le vaccin contre l'hépatite C, c'est encore à la recherche. Mais il faut vraiment avoir des relations sexuelles avec des personnes toxico qui s'injectent pour être susceptibles d'eux. Donc tout ce qui est syphilis, tout ce qui est gonorrhée, tout ce qui est gonococcie, tout ce qui est chlamydia, tout ce qui est salmonelle, tu es susceptible de l'avoir, mais si tu es indétectable, tu ne peux plus transmettre le VIH. Et quand tu n'as pas encore le VIH et que tu en as marre des préservatifs, tu peux prendre ta PrEP. Quand tu prends ta PrEP, tu as 99,99% de chances de ne pas avoir le VIH. Le risque zéro n'existe pas dans tous les cas, mais tu as 99,99% de chances de ne pas avoir le VIH si tu prends ta PrEP dans la mesure où tu n'es pas encore infecté. Mais Marcel Two Boys, même dans l'hypothèse qu'il serait infecté au VIH, il serait sur PrEP et il n'aurait aucun problème. Les personnes qui sont atteintes de VIH et qui sont sous traitement ont une espérance de vie double que celles qui se disent être en santé. Donc arrêtez-nous la grimace 5 minutes. Vous avez juste besoin de mettre l'hypothèse du VIH pour toujours mettre en avant votre homophobie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous allez nous arrêter et tout, vos grimaces et tout à 2 balles pour salir la dépouille de cet enfant. Je dis bien, même s'il avait le VIH, il devait être sur traitement parce qu'il faisait des allers et retours en Europe et sa personnalité publique, la personnalité qu'il incarnait en fait, ne le permettait pas tout d'avoir une hygiène de vie de vos petits frères de bas quartier et de vos vies misérables que vous avez en fait et tout dans vos lugubres lieux d'habitation. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous allez prendre votre sérophobie et votre homophobie et les mettre où on pense. On est d'accord. Donc, on peut maintenant prendre le truc du VIH là, on dépose dans la poubelle. On passe à la suite. Merci, Collins. Concernant maintenant la tuberculose osseuse, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce que je ne veux pas faire le devin, mais c'était quelqu'un que j'observais beaucoup. Et c'était quelqu'un avec qui j'étais en contact. Et je peux vous dire que Marcel Two Boys se promenait avec de belles personnes. Je ne suis pas là en fait pour, comment on dit, vous dire que les personnes avec qui il fréquentait sont forcément en fait sujettes à ne pas avoir certaines maladies. Je ne dis pas non. Mais je pars du principe que quand tu demandes un visa touristique, parce qu'il n'était pas résident en Europe, quand tu fais une procédure de demande de visa, tu es obligé de passer un bilan de santé. Je ne sais pas si ça a changé en Côte d'Ivoire. Hein? Je ne sais pas. Mais moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Et je puis vous assurer que depuis la Covid-19, les ambassades, les institutions diplomatiques du Schengen sont très à cheval sur des maladies contagieuses et sur des maladies infectieuses. OK?
Donc, je ne sais pas comment vous faites et tout pour arriver en Europe et tout, par quel canal, qui suit vos dossiers, mais je pars du principe que quand tu demandes, ceux qui viennent me dire que non, c'est faux là, vous ne voyagez pas. Maintenant, quand tu demandes un visa, on ne te demande pas en fait et tout. Quand je vois les gens en commentaire dire qu'on ne demande pas le test de la tuberculose. La tuberculose osseuse, ça veut dire que même quand tu as dans ta prise de sang, même quand tu as la tuberculose osseuse, en fait, tes anticorps réagissent à l'infection de la tuberculose osseuse. Donc, on va te faire ta prise de sang. On va voir qu'il y a un problème. Vos histoires que depuis 2 jours là, non, la tuberculose osseuse est difficile et tu as diagnostiqué. Mais quand on diagnostique ça vite et tout, on peut vite soigner. Vous racontez des conneries. Quand tu attrapes n'importe quel style de maladie, tes anticorps se mettent en position de combat. Et les anticorps comprennent qu'il y a un corps étranger qui est susceptible en fait de tuer tous tes anticorps et de te rendre malade. Donc, quand on te dit en fait que tu as une sérologie positive à une attaque bactérienne, à une attaque virale, c'est parce que tes anticorps se sont mis en autodéfense. Donc, quand on fait la prise de sang, même si on ne part pas faire la prise de sang pour la tuberculose, quand on va lui donner la liste des maladies sujettes à pouvoir lui donner son visa en tant que visiteur en Europe, dans la prise de sang, on va voir au niveau de la sérologie quelque chose qui ne va pas et on va pousser la recherche. Donc même votre tuberculose osseuse là, c'est la grimace que vous faites. Ce n'est pas la tuberculose osseuse qui la tue. J'attends que sa famille, je ne veux pas faire le devin, je ne veux pas faire des spéculations villageoises en attendant que sa famille, s'ils le veulent, parce que c'est encore la légitimité et c'est encore à la famille de décider s'ils le veulent ou non, de dire les réels motifs et tout de sa maladie. Ok? Voilà. Bon, En attendant, la famille décide. Oui. Collins, je pense que tu as quand même fait le tour. Pour le moment, on ne fera aucune spéculation, du moins, on ne se prononcera pas au sujet de Marcel. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il repose en paix, puisque pour le moment, il est déjà parti, qu'il repose en paix, et jusqu'à ce qu'il y ait une sortie d'un proche, quand je dis un proche, de ses parents, de ses frères et sœurs, on ne se prononcera pas. Pour le moment, il repose en paix et next, on passe à autre chose. Je voudrais dire une dernière chose. Attends un peu, Pascal. Je voudrais dire une dernière chose. Merci. La mort n'aime pas le bruit. La mort aime le silence. Et c'est dans le silence, en fait, qu'on ressent l'absence d'un membre cher et d'un membre proche. Toutes vos élucubrations de WC, que vous passez le temps à bavarder, si on vous a trop demandé, vous êtes trop en colère de son départ. Alors que quand Aya Robert peut témoigner, Aya Robert a été là depuis le départ de Titina. Vous ne les avez jamais soutenus parce que vous les trouvez efféminés. Il a fallu que José vienne les mariner pour que par grimace, pour l'amour de José, vous faites semblant de vous intéresser à eux. Parce que vous voulez trop donner l'impression que vous soutenez José dans tout ce qu'elle fait. C'est pour José que vous les avez soutenus. Quand ils ont donc décidé de se séparer, vous les avez jetés. Quand José s'est légèrement détaché pour voir si vous êtes sérieux dans votre soutien, vous les avez abandonnés. Parce que si un temps soit peu vous avez aimé les Two Boys, c'est que Chris de Two Boys a sorti son EP, vous serez en train de danser sa musique. C'est que maman de Dodo ne s'est pas plongée dans l'influence et laisser l'humour où elle était déjà à un certain niveau. Elle a laissé l'humour parce que même dans l'humour là, vous ne l'aimez pas. Vous étiez toujours en train de faire de la misogynie, de l'homophobie sur elle. Elle a décidé de se calfeutrer dans l'influence. Vous ne l'avez jamais demandé de laisser l'influence pour rentrer en studio pour chanter. Donc vous grimacez depuis. Vous allez m'arrêter ça tout de suite. Ok? Allez vous faire foutre. C'est ce que j'étais à vous dire. Allez, on vous emmerde aujourd'hui, on vous emmerde demain, on vous emmerde après-demain. Si vous avez tant besoin de soutenir, il y a encore Christo Boys qui est là, allez réveiller son EP. Ne venez pas vous emmerder. Vous ne les avez jamais aimés. Et c'est ce que vous faites à toutes les personnes en fait et tout, qui ont une part de féminité en fait et tout, ostentatoire. Vous passez le temps et tout à mettre les gens dans les cases, au lieu de vous concentrer sur le talent des gens, au lieu de vous concentrer en fait et tout sur le génie des gens, vous passez le temps et tout à vous calfeutrer en fait et tout dans leurs intimités et dans leurs caleçons. Comme si ce qu'ils font entre quatre murs vous intéresse. Vous allez arrêter ça très vite. Je vois encore quelqu'un dans un panel grimacer sur Marcel Two Boys. Vous allez me sentir. On se connaît en détail et en gros. J'ai dit, je vois encore quelqu'un souiller la dépouille de cet enfant.
Laissez sa famille faire son deuil. Arrêtez de nous emmerder. Vous avez mieux à faire. Allez pleurer les membres de vos familles. Jusqu'à présent, en fait, dans chaque famille au monde, on perd quelqu'un tous les week-ends. Allez pleurer les membres de vos familles. La famille n'est pas que le père, la mère, les oncles, le cousin et les nièces. Vous avez les familles et tout dans vos belles familles. Voilà. La famille africaine, en fait, et tout, elle est lâche. Allez pleurer les membres de vos familles et laissez la famille, la maman de Two Boys avec que Two Boys. Laissez-la pleurer le départ de son enfant qui est mort à la fleur de l'âge. Laissez le père qui est très en colère parce que le père de Marcel, pour avoir été en contact avec Marcel, il n'a jamais été d'accord que Marcel entre dans le showbiz. Il n'a jamais été d'accord. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec son fils, en fait, lui donne raison. Alors que l'humanité a permis à son enfant d'être une étoile et de pouvoir être un ambassadeur de la culture ivoirienne. Marcel a écrit en lettres d'or son nom dans le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Et son père, papa, tu devras en être fier. Ne te mets pas en colère parce que Two Boys n'est plus là. Parce que Marcel n'est plus là. Papa, tu devais en être fier parce que tu as accouché une étoile. Tu as engendré une étoile. Tu as engendré en fait une plume qui a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire, qui a montré le bon côté de la Côte d'Ivoire, qui a écrit en lettres d'or l'humour ivoirien et en lettres d'or la belle voix parce que Marcel était un vocaliste. Marcel était un chanteur à voix. Marcel était un mélodique. Donc papa, Yako, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ce qui plaît aux hommes, plaît aussi à Dieu. Par contre, vous, sur les réseaux sociaux là, j'ai dit allez pleurer les membres de vos familles. Quittez sur mon frère, quittez sur sa dépouille. Ok. Le corps est une machine qui n'arrive pas à suivre l'esprit.